Bonjour, chers étudiants. Donc, je voulais parler de surcharge là. Euh, et parler de héritage multiple avant. Héritage multiple. Héritage multiple, il y a un pile langage qui passe avec. Mais C++, il servit avec héritage multiple. Ça, héritage multiple là, c'est côté, ou bien en classe A, ok, ensuite ou en classe B. Ou en classe A ou en classe B, là, ou créer en classe C, qui est ni A ni B là-dedans. Ok? Donc la classe C a l'hérité et A et B. C'est ça, il parle de héritage multiple. Pour la classe C, dans le cas ça, il hérité de manière publique A et de manière privée B. Ok? Donc dans le cas ça, il y a public A, ne pas dire rien pour B, donc B a l'hérité privé. Tu mets des privés. Tu mets des publics devant tout, mais l'hérité publique. Ok? Donc, il y a quelques petits problèmes qui viennent dans le type d'héritage ça. Dans le type d'héritage ça, ou qu'on gagne conflit de variables. Par exemple, nous avons dans la classe A, nous avons une variable x. Dans la classe B, nous avons une variable x. Là, je vais 2x dans C. Donc, ça, c'est conflit de variables. C'est bagaille pour nous éviter et l'on fait héritage multiple. Et lorsqu'une classe hérite de plusieurs autres, il se peut que deux des classes de base aient des champs ou des méthodes ayant le même nom. S'il s'agit de champs d'une part et d'une méthode de l'autre part. Ou de deux méthodes, mais avec des listes arguments différents. Ok? Donc c'est ça pour éviter. Mais il y a quatre côté et il fait héritage virtuel pour éviter quelques problèmes. Par exemple, sous vos classe Z là, classe A, l'hérité classe Z là de manière virtuelle. Ok? Classe Z, classe A, l'hérité classe Z là de manière virtuelle. Et classe B à tout, l'hérité classe Z là de manière virtuelle. Pour la sous-fond C, qui hérite A et B, et bien, classe CA, ça suppose gagner deux classes Z. Par Z là, dans A et dans B. Donc, par conséquent, A avec B a bien deux Z là-dedans. Et bien, ça, à cause du virtuel là, et bien, son seul là bien. Donc, ça, c'est des possibilités. Donc, ça veut dire que, mais l'autre langage pas servi pas servi avec héritage multiple là. Donc, on prend Java, Java va servir avec héritage multiple. Mais Java plutôt utiliser des interfaces pour, et, pour capable de faire même bagaille là, mais pas avec héritage multiple. Donc, mais de la, nous fait nous connaître que ça existait en C++, héritage et multiple. Ok. Et nous connaissons le principe héritage là. Et les en classe B héritent en classe A. Et mes classe B A, non seulement il est donné pali, mais il est donné A là-dedans. Ok? Mais le fait que il est donné A, ça ne veut pas dire que la classe va avec. Et ça, vous supposez qu'on aime. C'est même j'avais un petit monde qui t'a gagné qui a 2 ans, 3 ans, parents et mourir, parents étaient millionnaires. Si mon ça est millionnaire, mais il pas cassé avec l'argent. Parce qu'il y a quelques bagages ou hérité, donc il y a pile conditions qui doivent marcher pour que vous capable de servir avec l'héritage. Ensuite, on regarde le rôle du modificateur et donc on regarde variable qui doit privé,
héritage là, il doit privé, variable là, il doit public, héritage là, il doit public. Regardez le rôle du modificateur. Ok, par exemple, dans le cas ça, c'est qu'à côté, vous gagnez des variables, par exemple, ouais, variable à privé. Et puis, variable à privé dans la classe de base là, depuis le privé dans la classe de base là, donc, et classe fille là, pas qu'à ouais. Et mon qui dit autre pas qu'à ouais. Il va la privé. On va faire n'importe quel sens, on va passer avec. Si classe a protégé, ça fait ça, c'est les mêmes surtout que nous servons parce qu'il nous fait héritage, nous faisons pour donner dans la classe. Et de base à l'hypothèque, hypothégée, de manière à ce que notre classe fiable d'accès avec. Mais depuis l'extérieur, non. Mais si le public a une encapsulation, c'est ça, ou bien accès avec à l'aise, tu mets dehors, tu mets dans la classe de base. Ok. Mais ça, c'est un variable là. Mais il y a un cas de héritage là. Les classes mères là, ils ont information, ils ont données privées. Les données privées, même l'héritage là public, ou pas accès là. Même l'héritage là privé, ouais, c'est non accessible. Ensuite, et protect là. Si donné à protéger dans la classe mère là, l'héritage là public, donner ça, il vient protéger dans la classe fille là. Et si héritage là privé, donner ça, il vient privé dans la classe fille là. Mais si donner la classe mère là public, et que vous avez un héritage public, donner ça, il public dans la classe fille là. Ok? Et il vient privé dans la classe. Dans le cas héritage privé, il vient privé. Donc, depuis le public, et il dépend de l'héritage là. Depuis le public. Si l'héritage là public, il est public, si l'héritage là privé, il est privé. Donc, c'est parce que le plus souvent, l'information, ça, ou pas changer toutes facilement. Donc, c'est document pour gagner, pour que chaque fois fait pour vérifier que ça lié. Parce que c'est tout pas poubelle, ou pas besoin capable de mettre tout le bagage là-dedans. Donc, ça peut être des documents importants, des fois, c'est des documents ou des documents pour voir de quoi il en est. Ok, ça c'est concernant héritage et héritage multiple. Pour là, on a regardé et notion de surcharge là. Surcharge là qu'il a dit en fonction surchargée. C'est méthode surchargée, comme c'est dans PO, méthode surchargée, et ça n'a pas existé longtemps. Mais avec le temps, avec POO, il existait. Donc, méthode surchargée, c'est une méthode côté plusieurs fonctions pour les mêmes noms. Plusieurs fonctions pour les mêmes noms. Or, longtemps, il n'est pas possible comme ça. Si on fonctionne un nom, on ne peut pas avoir l'autre fonction même nom. Mais avec programmation et objet, il existait. OK? Donc, une méthode est dite surchargée quand plusieurs méthodes portent le même nom avec des signatures différentes. Qui ça les signatures là? Donc, type que le retourne, web get fait partie de signature. Le retourne entier et variable entier, type variable. OK? Donc là, mes exemples de fonctions surchargées. En fonction somme. Fonction ça, OK, il fait somme de deux nombres. Int A, int B, ensuite, il fait somme de nombres ou une valeur. Il fait somme de deux nombres. Mais pour l'autre fonction encore, vous avez trois nombres. A, B, C. Vous faites somme de trois nombres. Donc, le nombre de paramètres premier, c'est 2. Nombre de paramètres troisième, c'est 3. Et ça a des signatures différentes. Pas la même signature.
Ensuite, il y a un même qui somme toujours, lui-même, il prend seul paramètre. Il retourne en entier. Mais même, il fait somme des n premiers entiers positifs. Donc, c'est trois fonctions somme, tous les trois les sommes, chaque fois bagaille. Mais l'aurait les compilateur a connaît qui ça pour le servir avec. Il y a type, ensuite il y a quantité et paramètres que le gain, etc. connaît avec qui ça peut servir. OK? Donc, OK. Ensuite, on a fait un programme qui calcule le volume d'une boîte, programme qui calcule le volume d'une boîte, le volume d'un cylindre et le volume d'une sphère. Or, nous connaissons le volume d'une boîte, c'est longueur par largeur par hauteur d'une boîte. Nous connaissons tout le volume d'un cylindre, c'est pi r carré h. Pi r carré, c'est surface de la base multiplié par la hauteur, le volume d'un cylindre. Et le volume d'une sphère, c'est 4 tiers pi r cube. 4 tiers pi r cube. Donc, et on a fait programme pour nous vérifier et fonction surchargée, à comment il fonctionne. OK. Le code bloc ça, il y a un exemple que nous avons, fonction surchargée, écrire un programme qui calcule le volume d'une boîte, le volume d'un cylindre et le volume d'une sphère. OK? Mais un programme, mettez-le dans mettez-le copie, mettez-le dans le programme que nous faisons. OK. Donc, et nous créons classe volume avec S. On a classe volume là, et puisque son classe liée, donc données à protéger. Donc, pour me accès à l'information qu'on a classe, il faut me faire au public. Vous mettez public, ensuite vous mettez première méthode là, float volume, bali, longueur, largeur, hauteur. Cela veut dire premier volume là, c'est le volume d'une boîte. Ensuite, bien deuxième là, c'est float volume, bal rayon, bal hauteur. Donc lui-même, c'est volume d'un cylindre. Bah, cylindre, c'est pi r carré h. Pi r carré h. OK? Mais il y a deux paramètres. Vous mettez trois paramètres. Pour la volume d'une sphère là, l'inconnu est le rayon. Donc, float volume R. Ensuite, vous calculez 4 pi r cube. 4 pi r cube divisé par 3. Et 4 tiers pi r cube, 8 élevé. Donc, trois fonctions ça y tous deux volumes là sont en fonction surchargée, en méthode surchargée. Parce qu'une seule méthode là, une seule non-méthode là, il va là pour trois méthodes. Mais avec des signatures différentes. Coup là, besoin de calculer volume et au cas où ça va variable faire plus compliqué, j'en voulais, mais nous fait très simple. Volume le volume de la boîte 2 par 4 par 5, et longueur, largeur, hauteur. Le volume de la longueur là, ok, longueur 2 par 4 par 5 est, comme décrit en instance, dit x le volume. Ouais, x point volume. Dit instance là, point volume, mais on valide 2, 4, 5. Eh bien, il y a trois paramètres là. On est qui ça pour essayer, qui est cette méthode pour faire avec. Ensuite, volume du cylindre, 3 par 5, rayon c'est 3, hauteur c'est 5. Eh bien, volume du cylindre, c'est deux paramètres, la première c'est volume qui vient deux paramètres là pour le faire avec. Ensuite, volume de la sphère, de rayon 8, son seul paramètre, rayon seulement, x volume. Donc, mais ça comment
on est capable de faire appel en fonction, une méthode surchargée. On met fait eh bien, et pas de problème, compilateur, mais ce n'est pas tout le compilateur qui a fait. Et si le compilateur a fait tout ça, le compilateur même l'a rejeté et deux fonctions que même. OK? Donc on a pu exécuter mauvais. Le volume de la sphère est, le volume du cylindre est, le volume de la sphère de la boîte est. On a compilé les build et non. OK? Le volume de la boîte 2 par 4 par 5 est 40. Normal, c'est longueur, largeur par hauteur, 2 fois 4, 8, 2 fois 5, 40. Ça a une plus difficile pour nous capable de le volume du cylindre, rayon 3, et il faudra une calculatrice pour faire. Rayon 3 et hauteur 5. C'est pi r carré par h. OK? Volume de la sphère, du rayon 8, c'est 4 tiers pied cube. Donc, et ça nous doit rappeler nous encore les fonctions pour nous changer. OK. Et ça nous doit rappeler nous encore qu'on n'ait pas oublié le principe héritage. Pas oublier le principe héritage. Nous connaissons n'importe classe pas capable d'hériter n'importe quelle autre classe. OK? Parce que si nous avons classe personne, eh bien, classe enfant capable d'hériter. Parce qu'un enfant est une personne. Un enfant est une personne. Ensuite, si nous avons classe étudiant, classe moniteur capable d'hériter. Parce qu'un moniteur est un étudiant. Donc, si pas bien entre la classe fille et la classe mère, il doit y avoir la relation est un ou bien est une. Donc, si ça n'a pas existé, héritage ça, il fait que il n'est pas campé sur rien, parce que principe héritage là, faut-il bien entre la classe de base, la classe fille, bien dit, entre la classe fille et la classe de base, ben c'est fille avant, où la relation est un, est une. Donc, c'est ça que vous pour nous aujourd'hui. Donc, que bon Dieu bénisse nous et bonne journée.